je ne prends pas cette décision de gaieté de cœur. Je prends acte qu'il y a une difficulté et qu'il m'appartient, moi, de prendre des décisions et de ne pas laisser les difficultés s'accumuler pour découvrir le 29 août que nous ne savons pas accueillir autrement que dans la précarité et sans véritablement leur assurer le minimum de stabilité et de sécurité, 40 000 professeurs de plus. Essayez, Benoît Hamon, de convaincre aussi les auditeurs en public ici. Je veux bien, c'est ce que j'essaye de leur dire, mais si vous me dites à chaque fois que c'est pour faire plaisir aux syndicats, je vous dis non. Non, c'est pas du tout ça. C'est la question que nous partageons, mais vous pouvez la démonter comme vous le souhaitez. Au contraire, vous avez la parole, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. À rappeler ce qu'est la position, qui est la position du ministère. Merci. Et voilà, et c'est là où vous affirmez quelque chose qui, effectivement, peut angoisser les parents s'ils apprennent que le ministre change la date de rentrée juste pour faire plaisir à un syndicat. Très bien. Ce serait irresponsable que de le faire. Merci. Vous avez Monsieur dans le studio d'Europe 1 qui veut réagir. Bonjour, Monsieur le ministre. Excusez-moi, vous ne m'avez pas du tout convaincu, mais j'ai une autre question à vous poser. Vous avez 3 mois et demi, si je ne me trompe pas, juin, juillet, août, pour préparer cette rentrée scolaire. Je voulais m'expliquer pourquoi une journée sur plus de 110 ou 120 jours peut avoir un intérêt en pourcentage, c'est du lambda. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, vous ne pouvez pas tout préparer dans plus de 100 jours et qu'il vous faut 5 jours pour le préparer? Non, mais monsieur, vous êtes en train de me dire pourquoi est-ce que aujourd'hui, techniquement, on ne sait pas faire des contrats à partir du 29 août jusqu'à la fin du mois d'août et derrière démarrer un contrat le 1er septembre. Parce qu'il n'y a pas de logiciel en août pour Non, il en existe un. Je vous explique. Nicolas Sarkozy avait expérimenté le logiciel de paie pour tous les fonctionnaires. Ça a été un fiasco total. Résultat, le ministère de l'Éducation, comme tous les autres ministères, a dû en 2013 revenir à l'ancien logiciel. Logiciel que nous modernisons et qui aujourd'hui, pardon, c'est pas du niveau de la discussion, mais je suis obligé de vous donner ces arguments-là puisque vous m'y invitez. Ce logiciel ne permet pas, sauf à ce qu'on rentre à la main et qu'on fasse 40 000 contrats à la main, ne permettait pas de faire face au fait qu'on devait faire des contrats à partir du 29 août pour tous les nouveaux professeurs. Non pas pour ceux qui sont déjà professeurs, il n'y a pas de difficulté puisqu'il y a déjà un contrat. Mais là, nous aurions été obligés de faire un contrat pour 2 jours pour tous les professeurs. Donc, c'était pas possible. Moi, vous savez, c'est aussi simple que ça. Vous êtes ministre, vous avez un rapport qui vous dit techniquement c'est pas possible. La première réponse, vous dites, écoutez, il faut que ce soit possible, débrouillez-vous. On va quand même pas déplacer et on peut pas la date de la rentrée pour une raison pareille. C'est ça qui est dommage. Et non, mais moi je ne suis pas informaticien et à l'occurrence, quand on voit qu'en 5 ans, Nicolas Sarkozy, en voulant faire un office, un seul logiciel de paie pour tous les fonctionnaires, a créé un tel fiasco que par ailleurs, en expérimentant un logiciel dans l'armée, les militaires n'étaient pas payés ou étaient payés un an plus tard, on voit bien que sur ces sujets informatiques, c'est tout à fait sensible parce que c'est ce qui assure la paye à la fin du mois. Alors, moi, confronté à un problème technique, je prends des décisions. Cette décision, elle ne me réjouit pas, mais c'est la décision du sérieux et de la rigueur.